bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons Com. Cette semaine, je vais prendre le contre-pied d'un épisode que j'ai fait précédemment. J'ai parlé il y a quelques temps de ce que je préférais sur LinkedIn par rapport à Instagram. Aujourd'hui, on va faire l'inverse. Donc, je vais te parler de ce que je préfère sur Instagram et pourquoi ça reste un réseau social que j'apprécie beaucoup. Je l'ai dit dans l'épisode consacré à LinkedIn, notamment ce que je trouve très intéressant sur LinkedIn, c'est sa viralité. J'adore quand même Instagram et je crée encore toujours du contenu dessus et j'aime beaucoup. Donc ici, on va analyser un petit peu ce que, à titre personnel, je préfère sur Instagram. C'est une plateforme qui a su s'imposer aujourd'hui clairement dans notre quotidien, de manière générale les réseaux sociaux, mais encore plus Instagram. Donc j'ai envie de te dire un petit peu qu'est-ce qui rend Instagram si spécial pour moi. Et ça va parler surtout des stories, des cœurs et de moments intimistes. Premier point que je voulais aborder, c'est tout simplement le côté like positif. Sur la plupart des plateformes, notamment Facebook ou LinkedIn, quand tu veux réagir à un post, tu peux réagir de différentes manières. Tu peux mettre donc différentes petites icônes pour mettre un pouce, un bravo, etc. Sur Facebook notamment, tu as le pouce en bas, tu as la personne en colère, tu as la tristesse, ce genre de choses-là. Sur LinkedIn, il n'y a pas trop de choses négatives, mais c'est vrai que sur Instagram, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a qu'une seule manière de réagir à un post, à part les commentaires, c'est le cœur. Donc il y a vraiment ce côté très positif, très good vibes que j'aime bien justement sur Instagram. Et cette simplicité d'interaction, justement, elle va alléger, je trouve, de manière générale, la pression sociale et ça rend l'expérience quand même plus agréable. On va pas dire le contraire. On sait que ce qu'on publie est aimé, donc ça fait toujours un petit peu plus plaisir. Alors, bien sûr, quand tu n'as pas de like sur un post, ça peut être assez frustrant. Je dis pas le contraire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je préfère avoir 0 like qu'avoir plein de pouces vers le bas sur mon contenu. Soyons très honnêtes. Et donc je trouve ça vraiment bien de pouvoir avoir des réactions qui sont simples, efficaces, comme le cœur sur Instagram. C'était le premier point que je trouve vraiment, intéressant et que j'aime beaucoup. Le deuxième point que je voulais aborder, ce sont les stories. J'adore les stories. Alors oui, on peut en faire sur Facebook, oui, on peut en faire sur d'autres réseaux. Mais là, on est en train de comparer Instagram et LinkedIn. Sur LinkedIn, il faut savoir qu'il y a déjà eu une époque où on pouvait faire des stories. Ça n'a pas marché, donc ils ont enlevé l'option. Honnêtement, à l'époque, je trouvais que ça ne servait à rien et je m'en suis quasiment pas servi. J'ai testé parce que c'était une nouveauté, mais ça prenait vraiment pas. Aujourd'hui, je trouve que ça manque. Vraiment, les stories sur LinkedIn me manquent aujourd'hui parce que ce que j'adore dans les stories, c'est vraiment ce côté hyper spontané qui permet en plus de garder un lien assez régulier avec ton audience. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, un gros avantage là-dessus sur Instagram par rapport à LinkedIn. Il y a un côté éphémère aussi qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'il y a... Alors, ça peut être embêtant parce qu'on peut se dire, oui, mais du coup, mon contenu ne sera pas vu aussi longtemps que je l'aimerais. Par exemple, dernièrement, j'ai participé à un bundle de formation. J'en ai parlé le lundi et j'ai répété un petit peu l'information au long de la semaine. Et il y a quelqu'un qui arrive au milieu de la semaine qui me dit: «Bah, j'ai pas suivi le début, je comprends pas de quoi tu parles». Et en effet, dans ces cas-là, ça peut être un petit peu, dérangeant. Pour pallier à ça, tu as les stories à la une, dans lesquelles tu peux aller épingler et désépingler, d'ailleurs, n'importe quand, les différentes stories que tu as fait. Donc s'il y a un sujet en particulier que tu abordes, tu peux épingler ta story dedans pour que les gens restent au courant et quand ils retombent sur ton compte, ils sachent de quoi tu parles. C'est ce que j'ai fait justement pour le bundle. Et donc, j'ai expliqué un message privé à cette personne et je l'ai renvoyé vers aussi ma story à la une qui explique un petit peu tout le processus en question. Donc ça, je trouve que c'est quand même un petit point à garder en tête sur le côté éphémère. Et en même temps, le côté éphémère est intéressant parce qu'il y a un peu ce côté info que tu n'auras pas ailleurs. Il y a un peu cette idée, voilà, de moments pris sur le vif, de contenu un peu plus authentique, peut-être un peu différent, où tu sais que de toute façon, dans 24 heures, ils seront plus dispo, ou en tout cas, tu ne les rendras plus dispo si tu ne les épingles pas quelque part. Et je trouve que bah, ça amène quelque chose quand même d'assez particulier et d'assez intéressant. Moi, ça me permet de rester connecté à ma communauté, j'aime beaucoup, et bien sûr qu'il y a des stories que je fais sur Instagram que je ne ferai pas sur LinkedIn. Si tu me suis pas déjà sur Instagram, sache que ça m'arrive régulièrement de partager des choses autour, par exemple, des musiques que j'écoute quand je travaille, ou encore de mes animaux qui font potentiellement des bêtises ou qui me piquent mon siège pendant que je suis en train justement d'enregistrer une vidéo ou un épisode puisque je suis debout à mon bureau assis debout et mon siège est donc squatté par un ou plusieurs animaux. Ça, en effet, je pense que s'il y avait des stories sur LinkedIn, je ne le ferais pas, je ne le partagerais pas sur LinkedIn. Mais il y a quand même ce côté assez sympa et assez justement éphémère, etc. Et justement, le point suivant bah, est complètement lié au fait que potentiellement je ne partagerai pas ça sur LinkedIn et que je le partage sur Instagram. Le dernier point que j'aime beaucoup sur Instagram, et je ne parle pas de toute la partie algorithme, etc., parce que honnêtement, c'est pas le sujet de cet épisode, c'est vraiment ce que j'aime dans l'utilisation d'Instagram au quotidien. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que Instagram, il y a un côté intimiste, et ça, j'aime bien. Comme je disais justement avant,
il y a des choses que aujourd'hui ça ne me gêne pas de poster sur Instagram, que même s'il y avait les stories et tout, enfin voilà, tout ce qui pourrait me permettre de le faire sur LinkedIn, je pense que je ne le ferais pas. Ou en tout cas, je mettrais du temps avant de le faire. Parce que, poster une story de, mon chat qui m'embête pendant que je suis en train de travailler, c'est mignon sur Insta, je sais que c'est éphémère, je sais que la communauté, elle a l'habitude de voir ce genre de choses-là. Sur LinkedIn, voilà, je pense que ça prendrait pas forcément. Alors peut-être que je me trompe et peut-être que je vais lancer un nouveau game, sur LinkedIn, quand il y aura de nouveau des stories si un jour ça arrive. Je dis ça en rigolant, mais ce que je veux dire, c'est que bien sûr que, tout peut être publié. C'est juste que je me sentirais moins à l'aise honnêtement de le faire. Il y a un côté vraiment où sur Insta, je me sens un peu plus libre de partager des moments un peu plus personnels, à la limite du vlog de ce que je fais dans ma journée et cetera. Alors bien sûr, je suis pas une vlogueuse, hein, d'accord? Mais dans l'idée de partager des choses un petit peu plus personnelles, sans rentrer dans la vie privée, complètement. Parce qu'aussi, c'est une plateforme où on a plus l'habitude de voir ce genre de contenu, tout simplement. C'est également le cas beaucoup sur TikTok, hein, c'est quelque chose qui se développe beaucoup, sur TikTok. Sur, YouTube également avec le côté, vlog justement et cetera. Mais le côté où on va faire ça régulièrement toute la semaine, en story et cetera, c'est vrai qu'il y a quasiment que sur Instagram où en tout cas personnellement je retrouve ça. En tout cas dans les réseaux que moi j'utilise. Peut-être qu'il y en a que je n'utilise pas actuellement et qui proposent cette expérience-là, très bien, il y a pas de souci. Mais je trouve que ça permet que les gens nous connaissent un peu mieux. Ça crée une relation qui est quand même un peu plus intimiste, un peu plus proche avec les personnes qui nous suivent et je trouve ça vraiment intéressant. Souvent sur Instagram, quand je partage des choses, que ce soit en story ou en post, je trouve que j'ose plus dire ce que je pense vraiment, on va dire, même si je le fais sur LinkedIn, mais peut-être que je vais pas dire aseptiser parce que c'est un peu fort, mais peut-être que je l'atténue un petit peu plus sur LinkedIn, de peur d'avoir des commentaires trop vindicatifs peut-être. Là où sur Instagram, c'est très rare déjà que j'ai des commentaires négatifs, honnêtement. J'ai souvent un accueil très bienveillant et très chaleureux, sur un post. J'ai comparé précédemment 2 posts, LinkedIn et Instagram justement sur la viralité, où j'avais vu que clairement sur LinkedIn, j'avais une meilleure viralité que sur Instagram, en tout cas de manière générale. Sur les réactions et sur on va dire la qualité des commentaires, franchement, c'est plus kiff-kiff parce que sur Instagram, j'ai vraiment cet aspect où les gens vont oser plus un petit peu se lâcher et dire des choses en commentaire, voire même en message privé, qui feront pas potentiellement pas en tout cas sur LinkedIn. Si je dois conclure un petit peu cet épisode, qui est assez court, mais qui était juste là pour te montrer à quel point j'apprécie quand même beaucoup créer du contenu sur Instagram et c'est pour ça que je le fais et que je le fais pour mes clients et que vraiment c'est quelque chose que j'apprécie toujours autant. Et je voulais pas que l'épisode où je mettais Instagram et LinkedIn en confrontation te fasse croire que je déteste Instagram et que je ne veux plus poster dessus. Non. C'est juste qu'en effet, sur certains points, LinkedIn a des avantages que n'a pas Instagram et inversement, la preuve avec cet épisode. Donc c'est pour ça que pour moi, Instagram, c'est une plateforme qui me parle beaucoup. Le côté spontané, la positivité et surtout le côté atmosphère intimiste que je trouve très intéressant où on ose un petit peu plus se dévoiler. Ça, j'aime beaucoup. Du coup, si tu écoutes cet épisode, dis-moi ce que tu penses d'Instagram, potentiellement par rapport à LinkedIn ou par rapport à d'autres réseaux. Qu'est-ce que tu aimes bien sur la plateforme? Viens me le dire en commentaire. J'aimerais vraiment savoir pourquoi tu es sur Instagram, qu'est-ce que tu aimes dans cette plateforme-là, que tu crées du contenu ou que tu consommes du contenu d'autres personnes. Parce que tu peux aussi être là de manière passive et consommer le contenu des autres. Donc essaye de comprendre pourquoi tu aimes bien être actif ou passif sur cette plateforme, qu'est-ce qui te plaît au quotidien et viens m'en parler en commentaire pour qu'on puisse justement échanger sur ça et voir si on est un peu d'accord sur, on va dire, ces 3 grandes thématiques qui sont le côté spontané, le côté positif et le côté plus intimiste. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de Parlons Com. Salut!